vais aller jusqu'à la gare de Lyon-Péage, je clique sur Allons-y et l'application va m'indiquer très vite le vélo, le transport en commun et la voiture. En cette journée galère dans les transports en commun, la parade est peut-être au creux de votre main. Son nom, Optimode Lyon, une application lancée aujourd'hui par la métropole qui propose en temps réel toutes les possibilités pour réaliser un trajet dans l'agglomération. Il y a un calculateur d'itinéraire qu'on appelle multimodal, c'est-à-dire qui combine tous les modes avec le temps réel. C'est une première au monde. Vous avez 10 applications en une seule et qui vous permet de vous proposer toutes les solutions pour aller de A à B dans l'agglomération. Il aura fallu 3 ans de travail et 7 millions d'euros d'investissement pour élaborer cette application de pointe dotée d'un GPS dit multimodal. C'est-à-dire que vous avez la fonction de suivi d'itinéraire ou de tracking, vous l'activez et à ce moment-là, l'outil va vous prévenir si votre trajet va rencontrer une difficulté imprévue qui fait que vous allez rater une correspondance importante ou arriver avec plus de 10 minutes de retard à votre heure prévue d'arrivée. Pour son lancement, l'application est totalement gratuite, mais il faudra prochainement débourser 3 € par an pour un service illimité. Le président de l'UMP, Nicolas Sarkozy, tenait un meeting hier soir devant les militants du Rhône à Rieux. Il est largement revenu sur la réforme des collèges, dénonçant la publication du décret au lendemain de la manifestation des enseignants. Cette arrogance, ce mépris, qui fait que nuitamment, le président et le Premier ministre publient un décret réformant la scolarité de nos enfants. Mais de quel droit la ministre de l'Éducation traite l'un de nos plus grands écrivains, Jean d'Ormesson, de pseudo-intellectuel? Qu'a-t-elle écrit, elle, pour se permettre de juger? Des pics au gouvernement et plus localement, un soutien affiché à Laurent Wauquiez, le candidat UMP pour les élections régionales. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est que là, il y avait les élus de tout le Rhône qui étaient ensemble. De toute l'Isère, de tout l'Ain, de toute la Loire. On va rassembler tout ça. Et on va faire changer la région. Parce que la région de Kéranne, c'est du gaspillage. La région de Kéranne, ça a été l'hôtel de région à 140 millions d'euros payés sur le dos du contribuable. Ça suffit tout ça. On a une nouvelle région, on va y mettre un nouveau souffle. On voit pas ce qu'on a, on voit pas ce qu'on doit couper, on voit même pas quand on a fini notre assiette en fait. Le temps d'un repas, ces personnes se sont essayées au quotidien des malvoyants. Un événement caritatif à l'initiative de 3 étudiantes lyonnaises d'une école de commerce. On s'est dit qu'un repas dans le noir c'était assez tendance et c'est un moyen assez ludique de sensibiliser les gens à une cause telle que la mal et la non-voyance. Beaucoup de choses restent encore à faire ici à Lyon. Il reste encore des choses à faire, oui, bien évidemment, pour améliorer l'accessibilité, pour améliorer aussi peut-être le confort de déplacement, tout simplement, la signalétique qu'on peut avoir à rencontrer. Une partie des fonds recueillis par les organisateurs sera reversée à cette association en charge de la formation des chiens guides. À l'occasion du 17e congrès mondial de la rose qui débute lundi à Lyon, rencontre avec l'une des familles historiques de la rose dans la région. Philippe Laperrière est la 5e génération du nom. C'est son aïeul Joseph Marin qui le premier s'est mis à créer et cultiver des rosiers dès 1864. 1864 jusqu'à 1920, c'est vraiment l'âge d'or de la rose. Il y a un nombre de rosieristes très important dans la région. Et il s'en tirait pas mal, il a été repéré, il a eu des prix dans les années 1910-1920. 150 ans plus tard, rien n'a changé ou presque. Philippe continue avec son frère et son père de créer des variétés. Les dernières se nomment George Sand, Hillary Clinton ou encore Adriana Carambeau. On va prendre un greffoir et on va opérer de la manière suivante. On va déshabiller délicatement la fleur. Là, on peut la féconder. On prend le pinceau. On va récupérer du pollen et on va féconder la fleur. On féconde au mois de juillet, juin-juillet, et on va récolter les graines au mois de novembre de la même année. Des gestes qu'il devra répéter inlassablement. Il faut en moyenne 8 ans pour aboutir à une nouvelle variété viable. Depuis plus d'un siècle, Laperrière en a créé 113. Une exposition consacrée à ces grandes familles lyonnaises de la rose est présentée actuellement au musée Gadagne. C'est surtout une super période de ma vie. C'est ça, c'est plein de bons souvenirs.
Dernière mêlée pour Lionel Nallet à l'occasion de l'ultime rencontre de la saison ce samedi face à Grenoble. Le deuxième ligne du Loup prendra pour la dernière fois le brassard de capitaine. Passé par Bourgoin-Castres, le Racing Métro est arrivé à Lyon en 2012. L'international aux 74 sélections avec le 15 de France mettra en effet un terme à sa riche carrière ce week-end. Je vais tourner la page dans l'immédiat pour la simple raison que je suis sur les terrains depuis longtemps, j'ai les week-ends qui sont pris depuis très longtemps aussi, donc j'ai envie de passer un peu de temps en famille. J'ai plein de belles choses à faire derrière, des nouveaux challenges, des choses nouvelles pour moi, donc qui me motivent. Si une gloire du rugby s'en va, une autre la remplacera. Malgré sa relégation en Pro D2, le Loup met le paquet pour retrouver l'élite en réalisant un gros coup. Le club a en effet annoncé l'arrivée de l'ailier clermontois Napoléoni Nalaga, pourtant pressenti à Toulon. Le Fidjien, auteur de 80 essais en 130 matchs de top 14, rejoint ainsi à Lyon son coéquipier de l'ASM Julien Bonner, sous la houlette du nouvel entraîneur Pierre Mignoni. Une image pour finir ce journal, celle de la place Bellecour, transformée en gigantesque terrain de boules pour le traditionnel tournoi de Pentecôte qui fête sa 103e édition. Il s'agit bien sûr de boules lyonnaises. 1200 équipes, 6 sites différents, 650 terrains pour la pratique du sport boule, 13 catégories, des seniors, vétérans, jeunes, moins de 15, moins de 18, moins de 13. Ce sont donc plus de 6000 joueurs qui vont s'affronter durant tout le week-end.